Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, petite vidéo ce soir. Je voulais vous dire un truc, je suis tombé sur les femmes. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'était vraiment une grave erreur de ma part. Parce que j'ai toujours pensé que c'était les femmes qui étaient les gardiennes du sexe. Et ouais, et non, c'est les hommes. Et je vais vous expliquer pourquoi, mon raisonnement. Un mec, s'il a besoin de cul, il a une main, il a le porno, il a une meuf, un vagin, il peut aller aux putes. C'est facile en fait. L'entrée, elle est très basse. Par contre, une femme, pour bien se faire baiser, pour bien faire l'amour, eh ben, ça demande plus qu'un pénis. Ça demande la connexion ici cérébrale, ça demande la domination physique, la dominance physique, ça demande la connaissance du corps de la femme, de ses cycles, de son système d'excitation, de désir. En gros, ça demande de la compétence, ça demande de la connaissance, ça demande d'être un homme. Et surtout, ça demande de ne pas être éjaculateur précoce ou de pouvoir bander, donc d'avoir des dysfonctions rectiles, et ça demande de savoir durer longtemps au lit, quoi, et d'avoir de l'endurance, et d'avoir du physique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une meuf, elle est grosse, elle est maigre, c'est un vagin, ok? Un mec, il est gros, il est maigre, il est pas musclé, soit il va avoir du mal à bander, soit il va pas pouvoir bander, et voilà quoi. Et des mecs qui auront des plus petits pénis, et oui, c'est voilà, mais c'est pour ça qu'on peut l'agrandir, et faites vos recherches dessus, je vous conseille de faire ça. Et si t'as une grosse bite, ou si t'as une bite quand même normale, on va dire, ça suffit largement. Mais plus il y en a, mieux c'est, comme on dit. Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'on croit que les femmes, c'est elles qui vont... Attendez, je vais juste faire un truc. Je vais vérifier un truc. Ouais, désolé les gars, j'étais en train de faire tourner mon... de faire cuire mes burgers et je voulais vérifier que j'avais rien laissé sur le four parce qu'il y a un tuyau d'échappement d'air. Donc voilà, bon, moi, on s'en bat les couilles. Mais le but, c'est de comprendre ça. C'est qu'en fait, quand t'es un mec et que t'es en rotation finale, tu cours plus après les meufs. La plupart des mecs, ils sont tellement désespérés, ils veulent se mettre avec une meuf à tout prix, ils éjaculent, etc. Moi, je le dis souvent aux mecs et je les préviens. C'est... Je veux pas avoir des gens autour de moi qui éjaculent, qui se branlent. Je peux pas avoir des gens autour de moi à travailler avec ou interagir avec ces gens-là. Et parce que je vois, ça baisse mon niveau vibratoire. Moi, ça me pète les couilles en fait. Ces mecs, ça va être horrible à dire, mais ces mecs, ils assument pas déjà leur potentiel masculin, mais en fait, ils se complaisent dans leur médiocrité. Et moi, je connais des mecs qui ont acheté mes formations, etc. Et parfois, ils me disent, putain, je l'ai pas regardé, etc. Je suis mec, franchement, fais-le, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Littéralement, moi, les gars, vous pensez vraiment que je serais arrivé à 90 000 ressources minimales sans avoir un minimum de self-control? Parce que là, je vais vous dire aujourd'hui, d'ailleurs. Et je ferai une vidéo là-dessus. Mais là, j'avais des urges de malade mental, les gars. Aujourd'hui, là, ce matin, je suis allé me faire masser. Et j'avais envie de fourrer tout ce qui bougeait. C'était horrible. Littéralement, je faisais des contractions de la zone. Je contractais les fessiers, les ischios, les quads et tout ça pour enlever le sang de ma tub. Voilà, parce que sinon, j'avais même... tu vois une bosse dans mon slibard, quoi. Et c'est ça, en fait. Et donc, dès que tu es capable de maîtriser ton désir sexuel, et ça prend du temps, ton désir, ton énergie, ton excitation, tout simplement, de ne pas agir sur ton ressenti, ton émotion, t'arrives dans le top 20% des hommes. Et grosso modo, c'est ça. Est-ce que tu veux être un homme en dessous des femmes ou un homme au-dessus des femmes? Parce qu'il y a des mecs qui sont en dessous des femmes, c'est les mecs qui payent pour OnlyFans, c'est les mecs qui mettent du porno, c'est les mecs qui sont éclatés, c'est les mecs qui sont... Même les mecs qui sont des players, en fait, ils sont esclaves des meufs, parce que littéralement, ils dérivent leur valeur de pouvoir coucher avec des meufs. Et le jour où ils arrivent plus, parce que pour X ou Y raison, n'importe quoi, ou ils sont blessés, ou ils ont un truc comme ça, voilà. Parce que les mecs, ils profitent de leur physique. Et en fait, moi, je me dis, mais dans une certaine mesure, j'ai eu énormément de chance de pas faire 1m95 et d'avoir un chibrax de 45 cm et de vouloir asmater tout ce qui bougeait, quoi. Parce qu'il y a des mecs, c'est ça. Et au bout d'un moment, tout se paye, les gars, tout a un prix. Si t'éjacules pour rien, littéralement, là, t'as de la dette à rembourser, t'as une carte de crédit, quoi. Et ça prend du temps pour creuser. Au bout d'un moment, les intérêts négatifs, ils se composent. Compound interest, on dit en anglais. Donc voilà. Donc c'est très probablement ça, pas une grosse vidéo, c'est... Non, les femmes, c'est pas les gardiennes du sexe. Les femmes, c'est pas les gardiennes du sexe. La plupart des femmes, elles sont frustrées sexuellement. Elles se font pas baiser, elles se font mal baiser, elles ont pas de désir, elles perdent leur désir lorsqu'elles ont des gosses. Le mec, il est pas masculin, le mec, il éjacule, le mec, il est pas musclé, le mec, il est pas beau, etc. Putain, le désir féminin, c'est tellement compliqué, je vous le dis, les gars. C'est pour ça que moi, je vous donne la base. Qu'est-ce que veut une femme? Elle veut un homme. Et c'est quoi un homme? C'est un mec qui s'occupe pas des femmes. En premier, en tout cas. D'abord, il s'occupe de lui-même, il se fait passer avant tout. C'est pas les femmes et les enfants d'abord. Ça, c'est tes femmes et tes enfants d'abord, ok? Seulement ça. Et les enfants des autres et les femmes des autres, tu les envoies chier, je suis désolé, les gars. D'abord, on prend soin de ça, on prend soin de soi, on prend soin de sa famille, et ensuite, les autres, éventuellement, si on a de la place, si on peut faire ça, sinon, ils vont chier, quoi. Faut protéger ta vie, tes gènes. Je dis toujours, je vais vous dire un truc, les gars. L'essence de l'homme, c'est 3 S, notamment. C'est solitude, sacrifice, et c'est quoi le troisième S? Et silence.
Voilà. L'homme, la plupart des hommes, ils ont besoin d'être dans le silence. Ils ont trop de bruit. La plupart des mecs, ils se comportent comme des gonzesses. Ils ont TikTok, ils ont Instagram, ils ont Snapchat. Ils envoient des trucs. Les gars, moi je vais te dire, si t'as un mec et que t'as plus de. En fait, si t'es un mec tout court et que t'as Snapchat, eh ben je suis désolé, t'es une gonzesse. T'es une gonzesse. Désinstalle-le. T'as aucune raison d'avoir Snapchat. Si t'as Instagram, si c'est pour discuter avec des meufs et que c'est pour ton tel, pour regarder des reels et te faire lever le cerveau, désinstalle ça. Moi j'ai pas Instagram sur mon tel, j'ai juste un Instagram sur mon ordinateur. Et j'ai une application qui fait que tout est en noir et blanc. J'ai pas le découvert, j'ai pas l'exploré, j'ai rien, j'ai même pas de feed en fait. Donc littéralement, moi je vais juste pour répondre. Et donc voilà, au message que les gens m'envoient. Ensuite. Donc je disais silence, sacrifice et solitude. Apprendre à être seul. Être un homme, c'est la traversée du désert. C'est pour ça que je vous dis que les hommes, ils pourraient plus jamais baiser de leur vie, ça change rien. Une femme qui se fait pas toucher par un homme ou qui n'a pas d'attention d'un homme pendant une semaine, elle devient folle, elle devient psychotique et c'est limite si elle va buter ses enfants comme l'autre machine là. Je vous le dis les gars, il y a des nanas qui sont vraiment... les nanas elles comprennent pas à quel point elles ont besoin des hommes. Et le problème c'est qu'elles veulent faire en sorte que les hommes n'aient plus de couilles, que les hommes soient vides, etc. C'est les femmes qui entretiennent le système des hommes aujourd'hui. C'est les femmes qui avaient créé un système pour qu'elles puissent tous avoir un mari, comme disait Schopenhauer, pour qu'il y avait de l'honneur sexuel. C'est les femmes qui avaient créé un système pour justement laisser la barrière d'entrée très élevée, c'est-à-dire pas de sexe tant qu'on s'est pas marié. Donc le mec qui devait se marier, etc. Sauf si t'es un player, etc. Et que les meufs c'était des meufs de petite vertu, mais ça c'était des exceptions. Là maintenant, la meuf moyenne, j'ai pas envie de dire c'est une pute, mais pas loin quoi. Si la meuf moyenne, si elle va coucher avant le mariage, elle va avoir, pour peu qu'elle ait un OnlyFans, elle va avoir des applications de rencontres, elle va se faire fourrer un peu à droite à gauche, elle va avoir des réseaux sociaux, elle va poster son cul, et où elle va recevoir des messages, etc. Et je vous le dis les gars, et en plus, j'ai envie de vous dire, je me trompe. Mais moi je vous pose la question, allez voir les nanas un peu bonnes, ou même les nanas moyennes. Si vous êtes à l'école, au lycée, putain ta gueule. À l'université, etc. Vous regardez les meufs comme elles s'habillent. Déjà, les gens, ils s'habillent plus de manière mature, c'est-à-dire ils s'habillent vraiment n'importe comment, quoi. Voilà. Pas comme des hommes ou comme des femmes. Et surtout, ils s'habillent de manière, comment dire, obscène. Je veux dire, là, attends, où est-ce que j'étais là? Oh oui, j'étais à la salle de sport. Putain, il y avait une meuf, elle avait un... Vous savez, moi par exemple, j'ai comment dire, un hoodie super dry, que je peux ouvrir comme ça. Et ça me couvre ici, ça me couvre là quoi, jusqu'au le ground on dit en anglais, jusqu'à l'entrejambe. Et ben la meuf, son hoodie il lui arrive ici, au-dessus des nibards. C'est comme la meuf, l'autre jour elle avait un t-shirt legging, et en fait, elle avait un truc comme ça qui lui faisait un décolleté là, elle avait un truc comme ça qui passait par-dessus en fait, qu'elle mettait avec des manches. Mais je dis mais c'est quoi ton truc de merde, de fils de pute, de merde, de sa race de merde, de putain de bordel de merde, de merde. Franchement je vois ça, j'ai la rage, parce que moi, ça va, moi je regarde ça, je fais... Et ensuite bon, j'ai soulevé la kettlebell à 28 kg et j'étais en train de... Voilà quoi. Mais il y a des gens, ils peuvent pas se retenir. Il y a des gens, ils ont pas encore préfrontale suffisamment musclé. Et il y a des gens qui sont, bêtes. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont malveillants. Et il y a des gens qui sont faibles. Et il y a des gens qui sont extrêmement sexualisés. Des gens qui mettent du porno. Des gens qui, voilà. Et ces gens-là, en fait, ils en veulent plus. Ils ont le cerveau qui est fucking cramé de dopamine, quoi. Donc ouais. Donc moi, ce que je veux dire, c'est ta valeur en tant qu'homme, c'est comprendre que c'est toi la récompense. Mais les femmes, elles ne mettront jamais ça. Les femmes, elles mettront jamais qu'elles se abandonnent. Moi, je veux dire, l'équivalent d'une femme. Moi, les gens, ils me disent, ah oui, mais la barbe, c'est du maquillage. Non, la barbe, c'est mon état naturel. Lorsque je fais rien, j'ai de la barbe. Par contre, lorsque je me coupe les cheveux, lorsque je me rase, là, c'est mon état artificiel. Les femmes, c'est l'inverse. C'est elles vont mettre 3 kilos de maquillage et vont faire, oh, regarde, je suis trop belle. La meuf, tu l'envoies à la piscine. Quelqu'un a divisé. Maintenant, en plus, j'ai envie de dire ça, un litmus test, un test, comment dire, limite, un test pour voir en gros la vraie valeur d'une personne, ou la vraie qualité, c'est que la meuf, pour la première année, tu l'envoies à la piscine, comme ça, pas de maquillage. Et les femmes elles disent, oh mais non, c'est naturel, etc. D'ailleurs, pour moi, le maquillage, c'est dans une certaine mesure comme les tatouages, c'est vraiment un matrixage des femmes pour leur dire, ah mais regarde, t'as besoin de ça pour être belle. Moi, je connais des femmes qui ont pas de maquillage, elles sont vraiment très belles. Et vraiment, c'est très agréable. Par contre, la plupart des nanas, elles passent des heures, etc. Elles font leurs petits trucs, leurs petites manicures, leurs petites pédicures, elles font leur vernis, etc. Putain, mais en fait, c'est vraiment tellement un truc de PD, quoi. Et c'est ça. Et je suis d'accord avec ce que disait Tadeusz Mitchell concernant le look maxing. Le look maxing, en fait, le fond de la démarche, il est bien, c'est-à-dire s'améliorer. Mais le résultat de la démarche, c'est que c'est un truc de PD gay. C'est-à-dire littéralement, oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. La femme, elle est pas. Tu penses qu'elle est attirée par ton physique? Ça, c'est des femmes de merde. C'est les femmes, elles vont attirer par ton physique, tu vas la défourailler. Elle espère avoir du truc, mais en fait, elle aura rien, quoi. C'est un fantasme. Et c'est des meufs qui sont pas éduquées. La meuf, la vraie femme, qui est guérie, qui a son animus intégré, qui a son nombre intégré, c'est la femme que tu veux, la femme qui a un bon père, etc. Elle va choisir un homme qui est masculin. Et c'est quoi qui est masculin? C'est un homme qui a de l'énergie nerveuse en surplus. Et comment t'as de l'énergie nerveuse en surplus? Bah, t'as les couilles pleines. Putain, je pense que je vais vous faire une masterclass système nerveux. En fait, je sais pas si je vais la faire ou si je vais la faire payer, parce que clairement ça sera tellement un truc de ouf, quoi. Mais grosso modo, pour vous dire,
si vous êtes, comment dire, si vous avez des doutes sur vous-même en tant qu'homme, les gars, vous êtes le trophée. Mais par contre, vous l'êtes pas parce que vous existez. C'est ça que les hommes et les femmes comprennent pas. C'est que l'homme, elle se dit, ah regarde, je suis trop belle, ou je suis trop bonne, etc. Je peux avoir tout le mec. Non, ta gueule. En fait, si t'as juste le physique, tu vas rien avoir. Éventuellement, t'as un mec qui va te défourrer, qui va faire des gosses, mais ensuite, tu vas pas pouvoir élever tes gosses, et le mec qui va se barrer, le mec qui va te tromper, etc. Et pareil, si t'es un mec, si tu dis, ah mais bon, je me suis marié avec une nana, c'est bon, elle va rester. Mais ta gueule en fait. Ta gueule, tu dois t'améliorer en permanence, tu dois être un homme. L'hypergamie ne compte plus lorsque toi, t'es dans une hypergamie en termes d'évolution. C'est-à-dire que tu veux toujours devenir meilleur. Plus compétent, plus fort, plus beau, plus intelligent, plus charismatique, plus drôle, etc. Tu dois toujours t'améliorer. C'est comme ça que l'hypergamie des femmes elle est réglée. Mais en fait, tu t'en bats les couilles de l'hypergamie des femmes parce que ton but, c'est de choisir une femme qui a conscience de son hypergamie. Et donc je vais te dire une chose, c'est que toi tu dois comprendre que t'as rien au début, t'as rien quand t'es un homme. Par contre, dès que tu vas t'améliorer, dès que tu vas commencer à acquérir un peu de masse musculaire, dès que tu vas avoir de la pilosité, enfin je veux dire, moi là d'ailleurs j'ai remarqué un truc, c'est depuis que je suis en abdominale, j'ai beaucoup plus de pilosité sur le torse, sur les jambes. Moi en plus, que je me dis je m'entretiens quoi, je laisse pas la forêt vierge en bas quoi, je rase mais ça repousse super vite en fait. Et pareil la barbe etc. Enfin moi je vois que mes cheveux ils poussent énormément. En plus là j'ai des cheveux de bonne qualité, enfin j'ai des cheveux solides, j'ai pas les cheveux qui cassent, j'ai les cheveux qui sont brillants, j'ai les cheveux qui sont, enfin je vais bien quoi. Et j'ai pas besoin de mettre 50 kg de maquillage là. Moi en fait je veux te dire mon skincare routine c'est un peu d'huile myristique là, enfin c'est un acide gras 14 carbone et c'est bien parce que c'est pas trop sec, pas trop gras et je mets ça en plus je sens bon et voilà quoi. Et ensuite acquérir de la masse musculaire, ancre-toi, te touche pas la bite, bande pas sur des meufs, arrête de les mater etc. Sois un homme quoi. Et un homme ça a de la contenance. Un homme c'est capable de se dire ok je vais sacrifier mon présent pour avoir un meilleur futur. Ok. Et sacrifie jamais par contre tes valeurs pour juste avoir du vagin. Il y a trop de mecs qui font ça. Donc ouais. Donc c'est toi qui es le trophée. Mais tu dois comprendre ça. Et les nanas, je pense que c'est la plus grande blessure narcissique, c'est qu'un, elles ont besoin des hommes. Deux, elles sont moins bonnes que les hommes. Elles croient que c'est parce qu'elles excitent un homme et qu'elles ont de l'attention que c'est parce qu'elles vont avoir des hommes et qu'elles ont de la valeur. Mais que dalle en fait, si t'es juste un cul, une paire de ins et une belle plastique, ou pas une belle plastique entre guillemets, une plastique, enfin je veux dire provocante, je devrais dire ça, mais en fait t'es pas belle. Les femmes vraiment belles, c'est les femmes qui sont belles intérieurement. Et la plupart des femmes aujourd'hui sont tellement éclatées que voilà, il suffit de voir le clivage qui sont en train de se faire avec les nanas et avec les trucs quoi. Ouais. Donc merci à Terry qui a acheté la formation ce matin. Gratuite mec. Merci aux gens qui ont acheté l'ebook et la formation récemment. Je voulais faire une autre vidéo, plein d'autres vidéos, mais je pense que je vais m'opposer. Là, je suis fatigué. Je vais vous faire une vidéo, c'est déjà pas mal. Courage Schwarzenegger, bonne adaptation similale, discipline filtrale ici. Surtout que je suis en vie. Reste musclé, entraîne-toi, améliore-toi et tu verras, ta vie va changer. Et surtout, garde tes couilles pleines. Putain, mais bourrin. Le mec, il faut éjaculer une fois par semaine, etc. Je fais non, mais ça c'est juste parce que t'es pas capable de te retenir plus de 7 jours. Allez, ciao, bye bye.